Bonjour tout le monde! On poursuit notre exploration dans la série Décoder l'IA. On sait maintenant que c'est une machine à statistiques, mais est-ce pour autant une machine à vérité? Pas forcément. L'intelligence artificielle, c'est un peu l'équivalent numérique de votre oncle Gérard. Il vous raconte ses aventures avec une assurance béton, mais on sait tous qu'il mélange ses souvenirs de camping avec des scènes de Mission Impossible. Aujourd'hui, on s'attaque à la fiabilité des données. On va voir pourquoi il ne faut jamais prendre les réponses de l'IA pour du cash. Car derrière une belle formulation peut se cacher une erreur monumentale, un préjugé coriace ou une vision du monde très limitée. Allons-y avec un cas de réflexion. Pour son cours d'univers social, M. Tremblay demande à l'IA de générer une liste de 5 leaders mondiaux inspirants du 20e siècle avec un court résumé de leurs accomplissements pour ses élèves. L'IA lui sort une liste impeccable. M. Tremblay trouve le texte très bien écrit et s'apprête à l'imprimer pour sa classe. Est-ce qu'il devrait appuyer sur « Imprimer » tout de suite? Pour aujourd'hui, faites comme si vous étiez membre du comité de révision pédagogique de l'école. Monsieur Tremblay vous présente sa liste. Vous avez 1 minute pour réfléchir individuellement et trouver 2 raisons pour lesquelles ce document ne peut pas être distribué tel quel. Maintenant, partagez les raisons que vous avez trouvées avec votre collègue le plus proche, même si c'est celui qui laisse toujours sa tasse de café vide traîner dans l'évier. Pour chacune des raisons trouvées, nommez ce que vous pourriez faire pour corriger ou améliorer la requête de M. Tremblay. Vous avez 2 minutes. On revient ensemble. Je voyais vos visages changer en analysant la liste de Monsieur Tremblay. C'est fou comme un texte parfaitement écrit peut s'écrouler quand on y regarde de plus près, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que votre comité de révision a déniché et quelles sont vos améliorations de requête à proposer? Vous avez 2 minutes pour partager en grand groupe. Durant vos partages, est-ce que certains ont remarqué que la liste manquait cruellement de diversité? Pour éviter ce biais, avez-vous proposé de modifier la requête pour inclure des femmes? Est-ce que vous avez tiqué sur le faux prix de l'harmonie mondiale? C'est notre fameuse hallucination. Est-ce que vous avez pensé à valider l'information fournie sur chacun des leaders? Même le fameux Thomas Anderson, qui n'existe pas? Est-ce que quelqu'un a mentionné que l'intelligence artificielle ne nous dit jamais où elle a pris ces informations? Alors avez-vous modifié la requête en exigeant des sources? On voit bien que l'intelligence artificielle a des angles morts. Elle reproduit les préjugés qu'elle a trouvés sur Internet et complète les trous avec son imagination statistique. Pour bien comprendre ce que ça implique d'utiliser une intelligence artificielle générative, voici 3 concepts clés issus du critère éthique de nos balises pour une utilisation éthique et responsable de l'IAG au CSSDC. Tout d'abord, attardons-nous au concept d'équité et d'inclusion. Comme l'IA est entraînée sur de vastes ensembles de données issues entre autres du web, elle a tendance à amplifier les points de vue dominants, à véhiculer des stéréotypes et à ignorer les perspectives minoritaires. L'IA nous propose souvent une moyenne statistique de ce qu'elle trouve en ligne. À cause de cette moyenne, elle pourrait par exemple amplifier les points de vue dominants en présentant l'histoire des sciences uniquement à travers des figures européennes. Elle pourrait également véhiculer des stéréotypes en associant systématiquement les rôles de soins et de soutien à des figures féminines ou encore ignorer les perspectives minoritaires en omettant complètement les points de vue autochtones dans une discussion sur l'environnement. L'équité et l'inclusion commencent par votre regard critique afin d'exiger plus de justesse dans ce qui est présenté par l'IA et éviter que ces biais ne se retrouvent dans nos salles de classe. Poursuivons avec le concept de l'explicabilité, qui est la capacité de comprendre pourquoi et comment l'intelligence artificielle est arrivée à un résultat précis. Le problème, l'intelligence artificielle actuelle est souvent une boîte noire. Comme nous ne pouvons pas voir les milliards de connexions derrière une réponse, nous ne pouvons pas savoir si un résultat est basé sur un fait historique solide, sur un blog obscur rempli de théories douteuses, ou encore s'il s'agit d'une hallucination. Rappelez-vous, l'intelligence artificielle ne cherche pas la vérité, elle prédit le mot suivant. Elle privilégie la vraisemblance sur la vérité.
En exigeant de la clarté, en questionnant et en validant les sources, vous évitez que des faits non vérifiés ne s'immiscent dans les résultats de votre requête. Le troisième concept, c'est l'agentivité. L'agentivité, c'est votre capacité à agir de manière intentionnelle et responsable. Dans le monde de l'IA, cela signifie que vous n'êtes pas un simple spectateur ou un consommateur passif des résultats, mais bien le maître d'œuvre. Votre agentivité s'exprime par un choix conscient. Avant de lancer une requête, posez-vous cette question. Ai-je besoin d'un calcul de probabilité ou d'une compréhension profonde? En résumé, l'intelligence artificielle est une excellente rédactrice, mais une piètre historienne. Vérifiez toujours ses sources ou demandez-lui d'en fournir, tout en sachant qu'elle peut aussi les inventer, ses sources. Allez, d'ici la prochaine capsule, exercez votre agentivité. Refusez d'être de simples imprimeurs de contenu généré pour devenir des valideurs pédagogiques d'élite.